Non, chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, je vous salue depuis vos différentes positions. Bonjour, bonsoir, chers camarades. Bonjour, bonsoir, chers camarades. L'Alliance des États du Sahel, chers camarades, je vous assure, il y a une chose très importante sur laquelle il faut insister. Et je suis très sérieux quand je parle de cette chose. D'abord, il faut que les Africains qui vivent dans l'AES soient des Africains patriotes. Je dis bien patriotes. Si nous échouons dans notre patriotisme, je vous assure que les gens vont commencer à se trahir ici. Les ministres vont commencer à se trahir. Les militaires vont se trahir. Il y aura des enlèvements. Il y aura des choses bizarres dans l'AES. Ça n'arrange pas notre lutte. Un patriote, c'est celui qui surpasse les moyens, c'est-à-dire le gain personnel. C'est-à-dire ce que lui va avoir personnellement là. Il met ça de côté. Et puis, il met l'intérêt souverain de la nation devant. C'est ça qui peut aider l'AES à avancer. Si nous n'avons pas cette culture, si nous n'avons pas ce genre d'amour, je vous assure qu'on ne pourra pas faire 10 ans, ni même 5 ans dans l'AES. Parce que les traîtrises vont commencer à sortir de ça et là. Ce qui se passe au Tchad là, c'est ce qui va se passer. Donc, chers camarades, il faudra que le peuple de l'AES, c'est-à-dire quand je prends par exemple le Niger, le Nigérien ne doit pas d'abord regarder ce qui rentre dans son ventre. Pareil pour le Burkinabé et pour le Malien. Ne cherchez pas à mettre les Tiani, les Assimi et les Ibrahim pieds au mur. Non, le panier de la ménagère est vide. Non, il est comme ci, il est comme ça. Non. Nous devons faire beaucoup plus d'efforts. Parce que la survie de l'AES dépend d'une chose primordiale actuellement. C'est l'armement. Les 3 pays doivent être des pays militarisés. Ça veut dire, s'il y a 30 millions au Niger, il y a au moins 20 millions qui savent attraper armes et qui sont prêts à tirer. Donc la politique de ces 3 pays, moi je propose, moi Herman le patriote, je propose que vous le peuple, vous puissiez, le peuple d'aujourd'hui, parce que à chaque peuple son combat, à chaque génération son combat. Vous là, ne cherchez pas à vivre à l'aise. Vous là, ne cherchez pas à être des milliardaires. Vous là, ne cherchez pas à avoir un État qui va vous distribuer l'argent ou bien qui va diminuer tout bêtement. Ibrahim Traoré, vous ne lui demandez pas, lui-même il fait déjà. L'examen à vie de dialyse qui coûtait 500 000, il a mis ça à 0 francs. Vous pensez que l'argent là, ça quitte où? Dans son compte bancaire? Il est riche comme Donald Trump? Non. Ça va quitter dans le contribuable. Et moi, je crois, c'est une très bonne chose, hein, je ne dis pas que je combats cela. Mais je crois que pour l'instant, il ne faudrait même pas que le président de l'AES cherche à pouvoir faire mieux que les autres présidents. En ce qui concerne, écoutez très bien ce qu'il dit, c'est très important. Et ça, je vais revenir dessus plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre. Actuellement, là, toi, le Burkinabé, là, ne cherche même pas à ce que ton pays ressemble à New York ou à Washington. Faut pas embrouiller Ibrahim Traoré pour qu'il fasse des goudrons. Faut pas embrouiller Ibrahim Traoré pour qu'il fasse comment on appelle ça, les prix des choses à 0 francs. Faut pas obliger Ibrahim. Non. Vous devez dire à votre président là, on est prêt à souffrir. On est prêt à souffrir. Vous pouvez diminuer souvent comme vous le faites, vous nous supprenez. Mais nous, on veut que nos pays là soient militarisés. Parce que pour que cela vous laisse tranquille là, il faut que les gens aient peur de votre pays. Et pour avoir peur d'un pays aujourd'hui, ce n'est pas l'argent mais trou. Non. Pour qu'un pays puisse être craindre, c'est ça non? Pour qu'un pays puisse être craint, c'est ça non? Quel est le français? Craint. Il faut que ce pays soit militarisé. Je prends toujours l'exemple de mon frère Kougro, l'autre côté. KN. Le nom commence par KN. Parce que je dis ça, on me fatigue un peu sur YouTube. Les gens, vous savez, on est assis dans les pays. On va faire comment? Donc quand je dis KN, vous connaissez de qui je parle. Le pays, c'est KN. On va CL. Corée, là, c'est C, non? Oui, c'est C. CN. Les gens de CN, là, c'est ce qu'ils ont fait.
chers camarades. Et arrivé à certains moments, chers camarades, nous là, nous devons être des sacrifiés pour nos petits-enfants. C'est pas, nous, écoutez, le combat là, c'est maintenant, il vient de commencer. C'est maintenant, depuis le monde des mondes, c'est maintenant nous avons vaincu l'armée française. Je parle de l'AES. C'est maintenant que nous avons vaincu l'armée française. Nous les avons chassés. Mais l'armée française n'est pas loin de nous. Mettez ça très bien ici. Elle est au Tchad. Elle est remplie à Dakar, au Sénégal. Elle est basée en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des pays qui entourent l'AES. Côte d'Ivoire fait frontière au Mali et au Burkina. On est d'accord? Le Tchad fait frontière au Niger. Vous voyez que tous ces pays-là, Sénégal, c'est tout près ici. Donc, ils peuvent nous manger à tout moment. Donc, la seule chose qui va effrayer ceux-là, ce n'est pas quand au Burkina Faso, le kilo de riz va coûter 10 francs. Ce n'est pas quand au Burkina Faso, je ne sais pas moi, tout sera gratuit. C'est quand au Burkina Faso, il y aura 4000 avions de chasse. C'est quand au Burkina Faso, il y aura 6000 chars. C'est lorsqu'au Burkina Faso, il y aura 8000 drones. C'est là que la vraie indépendance va sortir. Et c'est après ça qu'on peut diminuer maintenant les prix. C'est ce que les grandes nations ont compris. Et les parents, c'est-à-dire les gens avant, au temps de Christophe Colomb, là, eux, ils ne cherchaient pas d'abord à vivre à l'aise. Ils cherchaient à positionner leur pays d'abord. Les George Washington, premier président de l'Amérique, ou bien le père de Kim Jong-un. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est eux qui font les documentaires, c'est comme lavage de cerveau. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux qui ont raison? Quand ils font les documentaires, puis ils disent, lui il est le dictateur, lui il est comme ça. Est-ce que nous on vit là-bas? Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont raison? Si les dictateurs, là, les gens qui sont là-bas, là, s'ils n'ont pas fait jusqu'à pour avoir aujourd'hui un doing, est-ce que Donald Trump allait partir le croiser? Vous êtes sérieux là? Vous pensez que le CN n'a pas l'arme redoutable de tous les temps? Qui va les calculer? Un petit peuple comme ça, 26 000 habitants, 26 millions d'habitants. Pauvres lots, ils sont pauvres, ils sont renfermés, ils sont fermés, ils sont abandonnés par le reste du monde. Mais pourquoi toujours ces deux on parle? Pourquoi leur nom, ça sort sur France 24, ça sort sur CNN? C'est à cause de Boutoubou. C'est à cause de Boutoubou. L'Africain, on doit regarder les autres types pour se réveiller. Vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue, chers camarades? C'est le vrai point focal. C'est le vrai point focal. Le Mali a combien d'habitants? Le Mali a combien d'habitants? Donnez-moi ça là-bas. Là, j'attrape, je fais 2 directs et c'est pas assis, c'est assis sur mes cuisses. Donc, je suis obligé d'attraper les trucs là comme ça. J'ai fait d'une manière vraiment compliquée. Donc, ça fait que mes bras sont occupés. Mon bras là est occupé. Je ne peux pas soulever le deuxième bras parce que ça attrape les choses là. Mais attendez. Je peux prendre ce bras pour chercher ici. Le Mali, chers camarades, à combien de... Donnez-moi le nombre d'habitants. On va y chercher moi-même. Vous là pour commenter là. On doit vous demander pardon. Donc, Mali, population. Voilà. En 2021, le Mali a presque 22 millions d'habitants. Ça, c'était en 2021. Je ne sais pas pourquoi ils ne me donnent pas pour 2024 là. Ou bien ils n'ont pas encore fait pour... Voilà, 2024, 24 millions d'habitants. Le Mali fait 20... Écoutez bien ce que je dis, hein. Bon, on me dit 22 millions sur YouTube. S'il vous plaît, confirmez-le. Moi, il y a 24 millions ici, hein. Voilà, ça y est là. Je suis aussi sur Internet. Voilà ça. J'ai 24 millions ici. Voilà, 24 millions. OK? Voilà. On dit en 2024, le Mali a fait son recensement. Sa population est à 24 millions 15 000 habitants. Alors, dans les 24 millions, on nous dit, hier, j'ai vu le classement. Ils ont dit que le Mali a 40 000 militaires. Bon, on était 48 000 militaires. Quand on met tout ensemble, avec les paramilitaires. Moi, je crois que si on veut sortir des... Parce que, écoutez, les gens pensent qu'on est sorti des griffes de la CEDEAO et de Toubabou. Moi, je vous dis que... Seigneur Jésus. Vous pensez que ceux-là vont nous laisser comme ça, facilement? Attends, il peut laisser le truc comme ça, non? Pas essayer sur le... Voilà, il peut laisser comme ça. Voilà, puisque j'ai ouvert l'ordinateur, puis j'ai déposé le téléphone dedans. Voilà, donc ça peut laisser comme ça. Voilà, je peux laisser comme ça, chers camarades, pour que je puisse un peu m'épanouir. Chers camarades, ils n'ont pas encore fini à nous, hein. Tôt ou tard, ils vont agir, ils vont réagir. Je vais vous montrer quelques preuves ici. Parce que quand on parle là, c'est parce que je vais vous montrer les preuves. Pourquoi je le dis? Je vais vous montrer les preuves.
Vous vous rappelez du colonel Abdraman, non, Abdraman, du Niger. Le monsieur qui a une voix d'une manière là. Il y a un monsieur qui a une voix là. Attendez. Il avait dit quelque chose parce que le problème de l'AES, il faut suivre ça de près, sinon on sera perdu. On va penser qu'on a fini le combat. Attends, peut-être que les gens sont tapis dans l'ombre. Ils sont en train de réfléchir. Comment ils vont vous descendre, non? Comment ils vont nous descendre? Merci beaucoup à monsieur Amadou pour les 310 étoiles. Voilà, lui pratiquement tous mes directs, vraiment, quand je parle de notre combat, le monsieur me soutient dans tous mes directs pratiquement. Voilà. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Mon truc est rempli. Merci beaucoup mon frère. On continue. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a certaines nouvelles que vous ne connaissez pas. Je vais vous montrer un peu. Est-ce que vous savez qu'au Niger... Attendez. Abdraman, je vais montrer d'abord. Il va aller pas à pas. Vous devez bien comprendre ce direct-là. Donc, on va aller... Je vais chercher Abdraman Habou. Habou Abdraman. Voilà. Habou Abdraman. J'espère que j'ai partagé sa vidéo là. Hein? J'espère vraiment. Hein, parce que souvent, j'oublie. Oh, je n'ai pas partagé. Oh, voilà mon problème là encore. Attends, si il tape son nom, peut-être que la vidéo va venir. Il veut que vous puissiez l'écouter. Il a dit quelque chose qui est très important. Que je vais relever ici. Relever. Partagez-moi la vidéo. Depuis, on est 500. C'est pas bon. YouTube, c'est pas bon. Mettez les pouces bleus. Ok? Et partagez aussi YouTube. Vous savez que YouTube, on peut partager. Partagez sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez les pouces en l'air. Il n'y a aucun pouce en l'air là. C'est camarade. L'autre côté, c'est pas bon. Partagez la vidéo. Abou Abdraman. Abdraman. Est-ce que ça a sorti? Mais Abdraman. Abou Abdraman. Je vais voir d'abord si ça sort. Abou Abdraman, Niger. Ça n'a pas sorti. Il y a trop de Abou Abdraman dans ce monde-là. Donc ça sera difficile pour que ça sorte. Ça sera difficile pour que ça sorte. Ça sera difficile. Pourquoi je n'ai pas partagé cette... Attendez, donnez-moi un instant encore. Tellement l'homme est débordé, la vie a tellement ici débordé, on ne peut même pas préparer les choses. Je n'ai pas partagé le truc là encore. Attends, c'est une vidéo qu'il faut réécouter pour que les Africains comprennent. Je vais le chercher ici sur la télévision nationale du Niger, RTN. Je vais descendre. Je vais le chercher. Vous allez écouter la partie là. Oh, ça me fait très mal, chers camarades. Il y a quelque chose que je vais vous faire remarquer. Partagez la vidéo YouTube, sur Facebook, pardonnez. Merci à la personne qui a mis les étoiles. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui? Voilà, merci à Zeda. Voilà, monsieur ou madame, mademoiselle ou madame Zeda, merci beaucoup pour votre étoile, vos étoiles. Voilà. Chers camarades, ça me fait mal. Ça va me prendre le temps pour trouver ce gars-là. Est-ce que vous vous rappelez de lui-même? Dites-moi au moins si vous vous rappelez de lui. Il y a un monsieur qui a une voix d'une manière, là, il s'appelle, c'est un lieutenant Abou Abdraman. Je ne retrouve même plus. Ça m'énerve là. Vous voyez, je ne retrouve même plus. Merde, je ne retrouve même plus, chers camarades. Ça m'énerve même. Il veut que... Bon, j'ai paraphrasé. Le monsieur a dit que vous voyez les armes là, comme ceinture là. L'armée française n'utilise pas cela. L'armée française prend ça pour donner aux terreaux. Et c'est ça que les terreaux utilisent pour aller faire du mal à nos militaires. Il s'appelle colonel Abou Abdraman. Ok, ministre des Sports. D'accord, attends, il va mettre ça. Sinon, je connais son nom. Il s'appelle colonel. Merci mon frère sur YouTube. Il m'a donné sa fonction. Colonel. Peut-être s'il met tout ça là, ça va sortir. Il y a tellement d'Abou Abdraman. Quand tu tapes, on te montre d'autres personnes. Colonel Abou. C'est Abou Draman. Comment on écrit ça? C'est Abdraman. Abdourahman. Son nom là est dur, hein, beaucoup. Abdou. C'est pas Abdraman même, c'est Abdourahman. Ra là c'est quoi? H. Rahaman. Attends. Abdrahan. Ouais. Attends, je vais voir. Je veux vraiment qu'il paraisse dans le direct. C'est mon gars. Ça sort pas, mon frère. Ça sort pas. Merde. Ça m'énerve, chers camarades. Mais je pensais que j'avais partagé, mais j'ai pris quel compte pour partager? Quand je suis seul, quand il ne fait pas direct là, je vois sa vidéo. Maintenant, je suis en direct, je ne vois pas la vidéo. Hein?
Il a très bien expliqué la partie là. Oh, RTN aussi, eux, ils postent n'importe quoi. Eux, ils postent tout. Donc, pour retrouver maintenant quelque chose là, ça prend le temps. Oh, vous voyez, non? Abdourahman. Je tape même rien ne sort. On me montre de calamar. Hein? Montrez le ministre qui était ici. Merde. Oh, c'est bon même. Bon, c'est bon, il y a passé à autre chose. Ça m'énerve même. Bon, bref. Alors, voilà un peu ce que je voulais. Je voulais que vous écoutiez Abdourahman d'abord avant de poursuivre. Pour que vous puissiez bien comprendre. Mais c'est pas grave. Comme je ne le retrouve pas, c'est pas grave. On va passer à autre chose. On n'a pas que ça à faire. Alors, regardez ici. Je vais aller dans le NRP. Vous allez voir. Regardez ici. Vous voyez ça là? Regardez bien. Est-ce que vous voyez? Hier, l'armée du Niger a débusqué des personnes qui regardez bien, hein, je vais lire la partie là. Niger, dernière info. Les militaires nigériens neutralisent un groupe de trafiquants d'armes sur notre sol. Une victoire éclatante des soldats nigériens sur un groupe de trafiquants d'armes à Tchegalene, dans le Sahel nigérien appelé Agadez. Dans l'opération d'hier, 14 mars 2024, aussi un nombre très important de munitions ont été saisis par des personnes non identifiées encore, ayant en leur possession des armes couramment utilisées par les terreaux. Ils ont mis le mot, mais moi il abrège. Par les terreaux. Ça veut dire que c'est ces armes-là que les terreaux utilisent pour fatiguer nos populations dans l'AES. Abu Abdraman, dont ça m'énerve là, le monsieur là, il avait... oh non, attendez. Mon cœur, attendez. Attendez. Donne-moi un instant, il y a bien m'asseoir d'abord. Attendez. Moi, il a trouvé ça là. C'est qu'on a fait 3 heures aujourd'hui là. Il a trouvé ça. Il a trouvé ça. Alors, je répète encore. RT. C'est sur CNSP, ils ont mis. On dirait que c'est sur la page CNSP. Attendez voir CNSP. Parce que c'était sur une page où je trouvais ça facilement. CNSP. Mais je ne retrouve pas ça ce matin là. Attends, il y a voir sur CNSP. Non, moi, il doit voir cette vidéo là. Wallahi. Moi, il doit voir ça. On va écouter la partie. Il a très bien fait la remarque. J'ai dit, il a très bien fait la remarque. Et c'est très important. C'est très important. Mais ici, là, quand il tape le nom que vous dites là, quand il tape là, rien ne sort. C'est ça qui m'énerve. Attendez, je suis en train de voir sur le CNSP. S'ils ont posté là-bas. Hein? Le Niger, c'est difficile pour retrouver les trucs parce que... Oh... Je pensais même que j'avais téléchargé la vidéo. Hein? Je ne retrouve rien sur CNSP. Attends, voici RTN encore. RTN. Oh, c'est en train de capter mon direct maintenant. Oh, c'est en train de perdre du temps inutilement. Et puis, s'il vous plaît, ne postez pas les choses que nos ennemis vont prendre pour se moquer de nous. Ne postez pas ça. Il y a des choses que je vois ici là qui ne font pas honneur au Niger. Hein? C'est quand même une télévision nationale. On ne poste pas n'importe quoi. On a trop d'ennemis, chers camarades. Vous voyez, je ne retrouve pas. Je ne retrouve même pas. Et puis on me dit ça fait 5 jours. Attendez, on dirait ça y est ici là. Donnez-moi un instant. Les forces hostiles au Niger. Voilà. Je pense que ici là, ça y est ici là. Je vais aller chercher maintenant. Voilà, écoutez. Vous voyez non? C'est les mêmes armes là. Voilà. Voilà ça. Vous voyez non? Ce qu'ils ont trouvé, parce que je veux qu'on puisse se comprendre. Ce qu'ils ont trouvé dans la résidence des Toubabou là, c'est les mêmes choses là qu'ils ont attrapé les gens hier. Hier, ils ont attrapé les trafiquants. Les mêmes armes là. Maintenant, regardez le discours de Abu Abdraman. Il va parler tout à l'heure. Écoutez bien. Version et de déstabilisation de la transition en cours. Un total de 12 000 cartouches de divers calibres trouvées dans la villa Tchangare. 12 800 cartouches.
Il n'y a pas de compagnies qui ont cette quantité de compagnies militaires. Il n'y en a pas. Mais dans une maison d'autrui, on trouve 12 800 cartouches avec des roquettes qui peuvent abattre des avions, qui peuvent abattre tout. C'est écœurant. Et on a aussi constaté la présence dans leur parc de 16 motos toutes neuves. 10 motos Amazon et 6 motos Royal. Toutes neuves. Les 10 motos Amazon même étaient dans la caisse. Des motos Amazon qui aujourd'hui tu les trouves dans les mains des terroristes. Cependant, grâce à la vigilance et au professionnalisme exemplaire de nos forces de défense et de sécurité, une catastrophe a été évitée. Pourtant, des révélations troublantes ont émergé, soulignant les véritables intentions de certains acteurs externes prétendument engagés dans la lutte contre le terrorisme. Il y a 2 détecteurs de métaux. Les orpailleurs les utilisent pour chercher de l'or. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont venus chercher de l'or. Ils ne sont pas venus nous protéger. Ça, je l'ai dit. Il y a un cachet à la villa Changrela. On a trouvé un cachet de l'ambassade de France avec fond rouge. Ça veut dire qu'en dehors de l'ambassade, il y a une autre ambassade cachée là-bas à Changré de la France qui peut décider de tout. L'affirmation troublante « la paix, on peut l'éviter » trouvée dans les quartiers d'une organisation suspectée d'entretenir les conflits prend une signification sinistre dans ce contexte. Nous avons trouvé un tableau sur lequel il y a l'inscription « La paix, on peut l'éviter ». Et ce sont des Français qui ont logé là-bas, plus un drapeau français, plus un cachet ambassade de France. Et c'est écrit « La paix, on peut l'éviter ». C'est-à-dire, ils sont venus, c'est pas pour faire la paix, mais ils nous ont dit qu'ils sont venus pour faire la paix avec nous. Mais c'est pour nous détruire. Ils ne sont pas venus faire la paix au Niger. C'est les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer pour déstabiliser. Vous voyez, la partie il cherche là. Oh, arrête ça. La partie il cherche n'est pas encore trouvée. Et je ne suis pas satisfait. Il a parlé des armes là, les types d'armes là. Oh, attendez, il a fait passer encore. Attendez, c'est lui il cherche. Oh. Sinon, il y a une vidéo où c'est résumé. Je n'ai pas partagé la vidéo malheureusement. C'est ça qui me fait mal. Donne-moi un instant. On peut l'éviter. Écoutez, en découvrant cette affirmation provocatrice dans les quartiers d'une organisation liée à la dégradation de la sécurité, les soupçons sur ses véritables intentions sont renforcés. Au lieu de promouvoir la paix, ces acteurs semblent nourrir les flammes du conflit, exposant leur hypocrisie et leur échec à répondre aux véritables besoins de la population. Nous avons saisi voilà. 4 décès. Écoutez, 500 cartouches chacune de calibre 7,62. Soit 2000 cartouches. 10 caissettes de 3400 cartouches sur bande. Voilà. Et avec les cartouches bandes là, toutes les attaques faites contre nos FDS, oui, vous allez trouver des bandes. Merci. Les plans n'utilisent pas les bandes. Merci. Voilà la partie là. Attends. Je vais faire capture d'écran et puis après le direct, je vais télécharger ça. Parce que ça là, peut-être que vous ne comprenez pas très bien ce qui est caché derrière, mais vous allez comprendre avec moi, chers camarades. Écoutez, Aboudraman. Pourquoi il est ministre des Sports même? Un homme comme ça là, vous faites de lui ministre des Sports, pourquoi? Lui là, doit être ministre de la Défense. Et puis qui est ministre de la Défense du Niger même? Et puis on ne l'entend même pas parler. Ministre de la Défense du Niger, c'est ministre de ballon, ministre des sports, c'est lui qui va aller parler des cartouches d'armes, il va faire des vraies remarques. Changez-le, parce que il me dit rien même, ministre de la Défense, le ministre de la Défense du Niger me dit rien. Ça veut dire qu'il fait rien, il communique pas, il parle pas. On n'a pas besoin de bobos dans ce combat. On n'a pas besoin de bobos. Pourquoi c'est lui, je remarque? Pourquoi c'est son nom, j'ai retenu? Et puis le ministre de la Défense, on ne le voit même pas. Il s'est exprimé sur ça là. Changez-le, mettez-lui là. Il a une voix même imposante, même une voix qui est bon à écouter. Moi, j'aime lui là même comme ministre de la Défense même. Voilà. C'est Toumba. Parce que Toumba, lui, il est bon. Il me plaît.
Et c'est pas pour qu'elle est devenue calme ces temps-ci, mais il me plaît. Si c'est Toumba, qui est ministre de la Défense? Dites-moi le nom. Par où on est arrivé là? On veut voir clair dans tout maintenant. Voilà. Qui est le ministre de la Défense? Dites-moi son nom, je vais voir c'est qui. Parce que je ne maîtrise pas trop. Il y a longtemps ici qui était au Niger. Chers camarades. On doit parler du vrai combat. Pourquoi? C'est un homme comme ça, on prend pour faire ministre de la jeunesse. Un homme comme ça là. C'est du gaspillage? Comment ça? C'est ministre de la jeunesse qui est là comme... il dit ministre de la jeunesse. Ministre des sports. C'est ministre des sports qui est là comme ça là. Oh, vraiment. Lui, on doit le mettre ministre dans l'armée. C'est-à-dire, il doit être soit chef d'état-major ou bien, je ne sais pas. En tout cas, moi, il me plaît. Voilà, on dirait que c'est Salif ou Maudit. Voilà, je crois bien. Quelqu'un a dit Salif. Et je crois qu'il s'appelle Maudit, le ministre de la Défense. Voilà. Moi, si j'étais un Nigérien, j'allais demander qu'on le change. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Parce qu'on ne l'attend pas. Voilà. Sinon, lui, là, il est très bon. Il me plaît. Parce qu'il me plaît. Voilà. Non, il n'y a pas de Toumba de Guinée. Il y a Toumba au Niger. C'est-à-dire toi-même. Moi, mais c'est pas au Niger. Je ne suis pas nigérien. Je ne suis pas au Niger, mais je connais quand même quelques noms. Si ce n'est pas qui est Toumba du Niger, c'est Guinée. Quelle Guinée? Il y a Toumba au Niger. Il a craché ses vérités ici. C'est lui qui a dit, si la CEDEAO a des couilles, elle a qu'à attaquer. Ça sera la fin de la CEDEAO. Il s'appelle Toumba. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il s'appelle Toumba. Alors, chers camarades, je vais revenir là-dessus. On va écouter Abou Abdraman. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter Abou Abdraman. Donc, vous voyez la remarque pertinente. Vous voyez la remarque pertinente. Il a dit maudit, là, ils n'ont qu'à la never. Voilà, ils n'ont qu'à le changer. C'est ce que j'ai dit. Ils n'ont qu'à le changer même. Voilà, on ne l'attend pas trop. Il ne parle pas trop. Il faut parler dans ce combat. Il faut parler, il faut dire les vrais trucs comme ce gars-là. Écoutez bien ce qu'il dit, chers camarades. Écoutez bien ce qu'il dit. 10 caissettes de 3400 cartouches sur bande. Sur bande. Et avec les cartouches bandes là, toutes les attaques faites contre nos FDS, oui, vous allez trouver des bandes. Merci. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Voilà. Ils les amènent sur... Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Regardez la nouvelle d'aujourd'hui. Regardez, voilà, ça est dans l'AES. Ça est dans le groupe NRP. Voilà les mêmes bandes là ici. Voici les mêmes bandes là ici dont parlait il y a 2 semaines, je crois maintenant, le colonel Abdourahmane Abou, le ministre des Sports du Niger. C'est de ça là qu'il parlait. Mais il est allé loin. Et c'est très important. C'est pourquoi je dis que les pays de l'AES doivent être des pays militarisés. Parce que les gens sont en train de conspirer autour de nos pays, nos 3 États. Vous me parlez de quoi? Ils sont en train de conspirer autour de nos 3 États. Ils sont en train de conspirer autour de nos 3 États. Voilà ça. Regardez. Voilà les mêmes bandes là qui sont remplies ici. Et que vous voyez même. Voilà les bandes là ici. Voilà ça. Les bandes là. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est hier. Hein. Le monsieur a parlé de ça il y a longtemps. Ils ont trouvé les trafiquants. Les Africains fabriquent-ils des bandes? Des munitions? Est-ce qu'il y a usine de munitions au Niger? Il y a usine de fabrication d'armes au Niger? On dit trafiquants. Regardez bien. Les militaires nigériens neutralisent un groupe de trafiquants d'armes. C'est les gens là, les toubabous là qui donnent ça à nos frères traites là. Pour aller faire, pour acheminer ça vers les terreaux. C'est ça qui est la vérité. C'est pour dire les gars là, ils sont en train de faire tout le possible pour nous mettre down. Pour toucher l'AES. C'est ça que je vais vous attirer. C'est ce que le monsieur dit ici clairement. Lui, il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Et puis, écoutez très bien ce qu'il va dire. Écoutez très bien. Dans la défense des intérêts nationaux. Écoutez. La paix, on peut l'éviter. Écoutez. En découvrant cette affirmation provocatrice dans les quartiers d'une organisation liée à la dégradation de la sécurité, les soupçons sur ses véritables intentions sont renforcés. Au lieu de promouvoir la paix, ces acteurs semblent nourrir les flammes du conflit, exposant leur hypocrisie et leur échec à répondre aux véritables besoins de la population. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Nous avons saisi 4 caissettes de 500 cartouches chacune, de calibre 7,62, soit 2000 cartouches.
10 caissettes de 3400 cartouches sur bande. C'est avec les cartouches bandes là, toutes les attaques faites contre nos FDS, vous allez trouver des bandes. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Ils les amènent, c'est pour fournir aux terroristes, pour tuer nos forces, pour tuer nos civils. Ils fournissent ça aux terroristes. Ça, je l'ai dit. Voilà. C'est la partie là qui me plaît. Vous avez remarqué la partie, non? Il dit ça, je le dis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les munitions en bande que vous allez trouver sur le sol nigérien, qui n'appartiennent pas à l'armée nigérienne, sont fournies par les terreaux. Voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi il a appuyé là-dessus. J'ai dit, je suis dans son crâne. Je sais ce qu'il pense pendant qu'il faisait cette interview. Il dit ça, je le dis. Les Blancs n'utilisent pas les bandes. Vous avez déjà vu l'armée française, et puis avec les bandes. Eux, ils ne sont pas dans ça. Et les armes, c'est déjà chargé, c'est les cartouches. Ils mettent d'autres sur les poitrines, comme Ibrahim Traoré fait là. C'est comme ça ils font. Ils ont d'autres sur les poitrines, d'autres sur les reins, et puis voilà, c'est comme ça ils font. Et ils ne sont pas dans la bande. Les bandes sont toujours utilisées par les terreaux. Même nos armées, dans nos pays traditionnels africains, là, nos armées n'utilisent pas les bandes. Parce que les bandes, là, c'est pour les... En réalité, c'est pourquoi les Rambo, les gens prennent pour tourner film. Parce que c'est un peu des choses de truands. Tu vois, non? Parce que quand tu mets sur toi, ça effraie. Tu vois, non? Mais une armée normale n'utilise pas les bandes. Donc, l'armée française n'utilise pas les bandes. Les bandes sont beaucoup utilisées par les terreaux. À chaque fois qu'il y a drone, avant, là, avec les drones non performants du Burkina Faso, quand les Burkinabés faisaient dronification et qu'ils vont sur les lieux, ils vont toujours trouver beaucoup de bandes. D'autres, ça y est sur les terreaux, d'autres, ça y est dans les caisses. Vous voyez maintenant, non? Et puis, eux, ils récupèrent maintenant pour partir. Donc, chers camarades, voilà le vrai point. Voici le vrai point. Voici, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, chers camarades, vous ne partagez pas la vidéo. Depuis, on n'a même pas encore atteint 1000. On est 600. YouTube, 231 personnes. Facebook, 616. C'est pas bon. Vous ne partagez pas, chers camarades. Attendez, il y a voir. Est-ce que vous partagez même? C'est l'AES. Partagez. Chers camarades, ça, c'est le vrai combat. Laissez les buzz, laissez les... Ça peut pas nous amener quelque part. Le vrai combat, c'est ça qui est là. Partagez, vous ne partagez pas. Voilà, vous voyez, non? Vous voyez, on me dit 30 partages. Vous faites même chose comme mon pays natal, la Côte d'Ivoire. On me dit à 30 partages. Mais vous êtes 600 et quelques, et puis on me dit à 30 partages. C'est pas bon. C'est pas bon. Chers camarades, si vous ne partagez pas, comment l'information peut remonter? Comment est-ce que les autres peuvent comprendre nos analyses? Parce que je considère, et je pense que je fais de très bonnes analyses. On ne se lance pas des fleurs soi-même, mais je suis sûr, me connaissant, je sais quel genre d'homme je suis. Quand je parle, je fais des bonnes analyses. Alors quelqu'un dit ça fait 45 partages. Mais toi-même, quand tu écris 45 là, et puis toi-même tu n'as pas partagé. Toi, Ange, là, tu n'as pas partagé. Je vois ça ici. Tous ceux qui partagent, je sais qui partagent pas. Tu n'as pas partagé, puis tu mets, tu dis, il y a 45 partages. Comment il y a des centaines de personnes en ligne, et puis il y a 45 partages. Et on dit qu'on fait combat. Et c'est tout ça là aussi là qui ralentit notre combat. Et pendant que j'en parle, il y a d'autres qui se déconnectent. Parce que, pour eux, je suis en train de les énerver en demandant de partager. Attends, il faut que le combat avance. On n'est pas nombreux, nous sommes que 3 pays. Sur combien de pays en Afrique? Nous sommes que 3 pays qui faisons ce combat. Si vous ne partagez pas, comment on peut convaincre les pro-ados? Il faut un jour les convaincre, il faut partager. Voilà le problème. Il faut partager. Mais l'Africain, c'est comme ça. L'Africain est méchant. J'ai férié mon truc. Je pense que j'ai fini la vidéo. L'Africain même, l'Africain là. Et c'est ça qui va nous... C'est ça qui fait qu'on ne va pas évoluer en Afrique. Parce que l'Africain, il est méchant. L'Africain, c'est comme ça, il est. Il se dit, bon, si on partage, sa page sera connue. Si on partage, c'est à lui qu'on fait du bien. Si on partage, il va faire beaucoup d'argent. Voilà le problème de l'Africain. Regardez, Facebook, le mois dernier, Facebook a fait... On m'a donné combien? On m'a donné, pour les étoiles, on m'a donné combien même? On dirait combien? 50 et quelques étoiles. Ils ont donné 5000 étoiles au total. Ce qui faisait 50 $. Et puis les monétisations, on dirait c'était combien même? Ça n'arrive même pas à 100. Puisque pour manger les monétisations, il faut faire les préenregistrés comme le font les autres là. Vous me voyez faire préenregistrer? Ça veut dire la vidéo, il faut l'enregistrer à part.
Tu fais le montage et puis tu balances. Comme ça, tous ceux qui regardent, forcément, ils vont regarder publicité. Mais vous qui regardez au direct, là, il y a publicité dedans. Quand tu regardes, il y a publicité, il n'y a pas publicité. Quand tu as fini de regarder et puis je coupe le direct, tu vas plus venir regarder encore. Donc, je ne gagne rien. Voici pourquoi les autres, là, ils font beaucoup de préenregistrés. Ils font le collage préenregistré, ils mettent des images, puis ils balancent sur les pages. Regardez ma page. Il n'y a pas une vidéo préenregistrée comme ça. Tout est direct, j'ai fini, je m'en vais. Ça a donné 0 l'argent, oh, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Parce que je suis pas là, c'est pas là et cherche ici. Si c'est là et cherche, il sait comment il va communiquer. Si je suis venu dans ce combat pour chercher l'argent là, je saurais comment communiquer. Je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête, hein. Quelqu'un qui a été premier. J'ai été premier 9 fois dans mon cursus scolaire. Même en terminale, j'étais premier de classe. 9 fois dans mon cursus scolaire. Quand on dit CPA jusqu'en terminale, là, j'ai été premier 9 fois. C'est là-bas en classe. Après, les autres ne en classent plus. Étudiants, tout ça là. Il n'y a pas de classement là-bas. Mais où on fait classement là, j'ai été 9 fois. Je ne suis pas fou. Je suis intelligent. J'allais faire préenregistrer aussi. 10 minutes, 15 minutes, tu balances. Et puis tu fais. Comme ça, tu peux faire 7 vidéos, 10 vidéos par jour. Au lieu de tout condenser dans un direct. Vous voyez maintenant, non? Non, ce n'est pas l'argent que je cherche. Quand vous partagez là, c'est le combat qui avance. Vous voyez? Mais l'Africain est méchant. Moi, je l'ai remarqué aussi. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas évoluer. Regardez tous ceux qui font. Regardez les trafiquants d'armes qu'ils ont arrêtés au Niger là. C'est les Africains. Tu ne vas pas trouver blanc là-bas. Parce qu'on leur a donné des billets de banque. Vous voyez, non? Et c'est de ça que je parle dans cette vidéo. C'est de ça que je parle dans cette vidéo. Si nous voulons penser à nos propres gains, on ne va pas. Vous allez voir. Vous allez voir, on ne va pas arriver quelque part. On va tourner comme ça. Un bon matin, les gens vont s'énerver. Ils vont faire boua. Vous-même, vous allez pleurer ici. Ça peut arriver. Hein? Les gens là sont capables de prendre au moins dans chaque pays de la CEDEAO 10 000 hommes qui ne sont pas attachés à leur gouvernement. Comme ça, quand on les attrape, on va les mettre au compte des terreaux. Ils peuvent faire quoi jusqu'à ils vont réunir 1 million d'hommes autour de 3 pays. Et eux-mêmes, ils vont les armer, les hélicoptères, les drones, des trucs bizarres. Et puis ils vont vous babougou. Ils peuvent faire ça, hein. Ils peuvent faire ça. Et puis la communauté internationale qui n'a jamais rien dénoncé. Regardez, ils ont tué Yaya Dilo. Vous avez vu, ils ont parlé. Ils vont dire non, c'est les terreaux. Non, ils se disaient qu'ils étaient forts. Ils n'ont qu'à faire face. Attends, c'est la CEDEAO qui fait ça. Attends, c'est la France qui fait ça. Vous voyez, non? Et nos frères conspirent. Les gens qu'ils ont arrêtés ici, là, regardez, les trafiquants là, qu'ils ont arrêtés au Niger, là, les trafiquants avec les armes, là, mais c'est les Africains. Vous voyez? Parce que l'Africain, c'est comme ça. C'est dommage et c'est malheureux. Moi, je pense que c'est dommage et en même temps, c'est malheureux pour l'Afrique. C'est ça qui nous retarde. Parce qu'on est très méchants. Il y a des personnes qui aimeraient être à ma place, avoir une page où il y a 100 000 abonnés, être regardé par des centaines ou des milliers de personnes. Donc, comme il n'est pas à ma place, il aime le combat, mais il n'est pas à ma place. Il est méchant, il ne veut pas partager, il ne veut pas liker, il regarde quand même, il est aigri. Il ne sait pas que c'est le combat qui ralentit. Il ne sait pas que c'est le combat qu'il entend de combattre. Tu combats le combat en combattant Herman, la personnalité. Demain, il va mourir. Même s'il y a 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, je peux laisser pour partir. Arafat, là, sa page est toujours là. Hein. C'est des millions. Les gens sont couchés là-bas, mais il n'est plus là pour animer. Son coupé décalé n'avance plus parce que le corps est parti. Donc quand tu regardes les abonnés, tu regardes, c'est que l'image d'Herman, et puis tu penses que c'est Herman que tu combats. Lorsque tu ne partages pas, c'est le combat que tu combats. Ce n'est pas Herman que tu combats. Moi, je suis mortel. Je prie que Dieu me donne longue vie. Mais je suis sûr qu'un jour, je ne serai pas là. La page que tu n'as pas partagée pour ne pas qu'on me découvre là, et puis tu es aigri là, cette page à moi, je vais laisser pour partir demain. Puisque tu penses que c'est une histoire de page. On se connaît. L'Africain est trop méchant. Wallahi billahi. Et ça, c'est ça qui va nous retarder. Les gens qui font les terreaux là, est-ce que ce sont les blancs? Si c'était les blancs, on pouvait comprendre. On va dire, bon, comme les intérêts sont menacés, ils viennent nous terroriser. Mais ce n'est pas les blancs, c'est nos frères noirs. Les clandestins trafiquants d'armes qu'ils ont attrapés au Niger là, c'est des noirs, c'est des Nigériens. Au Burkina, il y a des Burkinabés qui conspirent contre leur propre pays. En Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui conspirent contre leur propre pays. Au Mali, il y a des Maliens qui conspirent contre leur propre pays. On a vu Maïga ici qui a pleuré ici. Il a pleuré contre les frères maliens. Il a pleuré contre les frères maliens. Il dit c'est nos frères maliens qui nous tuent nous-mêmes. C'est nos propres frères qui sont là-bas qui disent qu'ils font combat.
Quand ils ont brûlé le bateau, là. C'est ça la triste. Ça, c'est une partie de la triste réalité. L'Africain lui-même est son problème. Mais si on veut regarder cela, on ne fera jamais de combat. Donc on fera avec le peu. On fera avec le peu. Ceux qui mettent les 45 partages sur 600 personnes. Comme je commençais à dire leur vrai nom, ils se sont déconnectés. Là, je vois 492. Je vois l'autre côté 200 personnes YouTube. Ça se déconnecte parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, c'est elle qui a franchi. Il faut enlever les grains qui est dans ton cœur, là, mon frère africain. Tu vois un homme qui fait un combat, qui rentre dans tes côtes. Un homme qui parle de quelque chose, qui rentre dans ta vision. Mais il faut le partager. Si tu le partages là, ça va diminuer ton compte bancaire. Hein? Si tu le partages, ça va diminuer le nombre de ta vie sur terre. Mais ça te rend impuissant quand tu vas sortir avec une femme. Ça ne t'enlèvera rien. Tu ne feras que aider le combat à avancer. C'est ça la triste réalité. Moi, je parle d'Ibrahim Traoré, mais il ne me connaît même pas. Je ne le connais même pas. C'est même parce que je le vois un jour jusqu'à et puis il est mort. Mais ce sont ces photos qui sont sur mes plateformes, sur YouTube. C'est de lui qui parle matin. Je ne peux pas faire une seule vidéo sans prononcer son nom. Mais en réalité, je fais aussi son atalakou. En réalité, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, je fais son atalakou. Parce qu'il y a des personnes qui croient en moi. Il y a des personnes qui m'aiment. Peut-être même plus qu'Ibrahim Traoré. Parce que les personnes aiment ma manière d'être. Donc quand je dis le bon nom d'Ibrahim Traoré, je passe par mon corps là, par ma vie là, pour parler du bien d'Ibrahim Traoré. Donc la personne, même si la personne n'aime pas trop Ibrahim Traoré, la personne peut l'aimer. Donc j'aide Ibrahim Traoré à monter. Mais pourquoi je le fais? Pas parce que je suis PD. Pourquoi je le fais? Pas parce qu'il est le plus beau du Burkina Faso. Pourquoi je le fais? À cause du combat qu'il fait, qui me fait du bien. Donc moi aussi je le lance. Parce qu'il fait un combat auquel je crois. C'est tout. Donc quand je dis qu'il est président à vie, mais il y a au moins 1000 Burkinabés qui ont été convaincus par mes propos. Je dis bien, si à rien, c'est 1000 Burkinabés que j'ai convaincus concernant cette présidence à vie. Il y a plein de Burkinabés qui me suivent. Et je dis que il faut qu'Ibrahim meure au pouvoir. Mais un homme qui meurt au pouvoir, c'est aussi une grâce, c'est aussi, je veux dire que c'est aussi une bonne chose. Quand on dit meurt au pouvoir, c'est pas que je veux sa mort. Mais s'il doit mourir, le jour qu'il meurt là, il faut qu'il soit au pouvoir. C'est-à-dire que il est resté au pouvoir jusqu'à Dieu l'a rappelé. Voilà ce que j'appelle mourir au pouvoir. Et c'est ce que je souhaite pour lui. Sinon, il peut dire, bon, moi aussi, je ne fais pas la talakou d'Ibrahim Traoré, je ne parle pas d'aucun président, et puis voilà, je ne vais pas les aider à monter, parce que je suis africain aigri. Non. S'il monte, c'est le combat qui monte. C'est tout. Il faut une personne pour que le combat aille de l'avant. Il faut une personne pour qu'une idéologie aille de l'avant. Donc s'il y a une personne, selon notre destin à nous tous, s'il y a une personne qui est au-delà de toi, qui a eu une place supérieure à toi, et qui permet au combat de monter, toi, il faut faire monter la personne. Parce que lorsque la personne monte, toi aussi, tu peux monter un peu. Mais les gens nous boudent, on ne nous partage pas, parce qu'ils se disent, oh, moi, je ne vais pas faire à ce qu'il y ait 200 000 abonnés. Je ne vais pas l'aider à ce qu'il y ait 150 000 abonnés. Je ne vais pas l'aider, je ne vais pas partager ces vidéos. Et ces mêmes personnes disent qu'on est dans l'AES. C'est dommage pour l'Afrique. On doit vous dire la vérité aussi. Chers camarades, moi j'ai fini ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce que j'avais à vous dire pour résumer rapidement, pour conclure si vous voulez, c'est que si nous voulons penser à nos propres intérêts et non à l'intérêt national des trois nations de notre combat, on ne va pas évoluer. En Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Notre chef d'état-major qui a juré sur la Bible de protéger notre pays, il nous a trahis en pleine guerre. Il est parti avec les rebelles. Aujourd'hui, il est ambassadeur. Chef d'état-major. Le général Mangou. Gbagbo a fait de lui général. Il n'était même pas général. Gbagbo a fait de lui général. C'est lui qui a trahi. Il a trahi le pays. Quand il dort pas bien. Il regrette, mais il a fait comment? Il a déjà mangé avec le diable. Il y avait un qui s'appelait Kassaraté, chef d'état-major de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Il a trahi. Lui-même, il est mort dans la traîtrise. C'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. C'est ça qui fait que l'Afrique n'avance pas. Blaise Compaoré, Burkinabé, de paix, de mer et de terre. Ce Blaise Compaoré là, il a trahi son peuple. Il a trahi son peuple en donnant tout à Toubabou. Et le Burkina était misérable. Aujourd'hui, il est quoi? Lui-même, il est misérable. Tu le vois même, il ne ressemble même pas à un être humain. C'est ça qui est la vérité. Mais Thomas Sankara qui n'a pas trahi, même s'il a eu une courte vie,
Même si sa vie lui a été arrachée. Mais aujourd'hui, tout le monde est fier de Thomas Sankara. Si nous voulons avancer, nous voulons rester dans l'histoire, n'ayons pas le caractère de traîtrise. N'ayons pas le caractère de personnification. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? Quelqu'un qui pense à lui seul seulement. Comment on appelle ça en français même? Oh, comment on appelle ça là? Quelqu'un qui pense seulement à lui seul. Ne soyons pas comme ça. Sinon, on ne va jamais avancer. Voilà le point focal. Voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, quand tu ne penses pas à toi-même, même si Ibrahim Traoré achète des drones et que, voilà, égoïste, merci pour le mot, égoïste, égocentrique, voilà le vrai mot que je cherchais. Donc, tu m'as aidé à trouver le mot que je cherchais. Égocentrique. Parce que quelqu'un qui pense à soi-même, il va dire, oh, on s'en fout, quelle affaire de dronification? Ils n'ont qu'à diminuer le prix de l'huile, ils n'ont qu'à diminuer le prix du piment, ils n'ont qu'à diminuer le prix du temps, ils n'ont qu'à diminuer... Ben, si on prend l'argent pour payer tout ce qui est dans ta maison, là, à quel moment on va nourrir les VDP? Entre-temps, le combat, c'est les VDP qui le mènent. Le combat, c'est les forces de défense et de sécurité qui les mènent. Le combat, c'est les drones qui les mènent. Le combat, c'est des missiles qui les mènent. C'est pas manioc, c'est pas huile, c'est pas tomate, c'est pas le kilo de riz. C'est pourquoi j'ai dit aux Africains, nous, notre génération, nous devons souffrir pour que demain les autres soient libres. Nos armées ne sont pas puissantes. Nos armées ne sont pas encore très puissantes. C'est vrai qu'on vient de commencer le combat, mais déjà je vais mettre la puce à l'oreille à mes suiveurs, à mes followers, à mes téléspectateurs. Le jour que Assimi Goïta va prendre les 90% de la cotisation, comment on appelle ça même, le contribuable malien pour mettre dans l'armée, même si ça va jouer sur votre panier de la ménagère, c'est mieux que ceux qui prennent aussi tout l'argent pour mettre dans leur propre compte bancaire. Et puis le panier de la ménagère est vide, comme en Côte d'Ivoire. Qui fait un bon travail? Quelqu'un qui prend tout l'argent, il met dans l'armement pour que les autres pays aient peur d'attaquer ton pays, pour que ton pays soit souverain. Et quelqu'un qui prend tout l'argent pour mettre dans sa propre poche, qui fait un bon travail? Chers camarades, voici un peu mon analyse. Voici un peu mon point de vue. Voici un peu ma proposition. Nous devons souffrir. Nous, on doit souffrir. J'accepte de ne plus rentrer dans mon pays natal. J'accepte de ne plus aller voir les miens. Parce que celui qui dirige ce pays-là n'est pas dans la ligne droite de mon combat, de ma vision pour l'Afrique. Et avec eux, quand tu les critiques, tu rentres, on t'arrête. On ne te juge pas, hein. On ne te dit même pas de quoi on t'arrête, on te met en prison. Tu fais des années là-bas d'abord avant de sortir. Ou soit tu les supplies, comme ils ont fait pour Peter 007. Ils l'ont attrapé, on dit, il a mis les écoutes de la police. Mais s'il a mis les écoutes, jugez-le. Donnez-lui un temps qu'il doit faire en prison. Mais vous le prenez, vous le mettez en prison, vous ne le jugez pas. Ses parents biologiques se sont mis en genoux pour demander pardon à Draman comme un mangela, comme un dieu. Et quand ils sont contents, ils l'ont libéré. Il n'y a même pas eu de jugement. Ils l'ont simplement libéré. Vous voyez, il ne parle même plus. Même les buzz, il ne fait plus vidéo de ça. Il a été choqué. Mais c'est un être humain. C'est un être humain. Et puis souvent, il était un peu comique. Moi, je ne le suivais pas trop. Mais souvent, quand il tombait sur ces vidéos, il y a un peu de comédie. Ça peut distresser les gens. Ça peut aider un peu. Mais quand ils ont vu qu'il s'est rangé du côté de Soro Guillaume, oh, eux, ils n'aiment pas Soro Guillaume. Ils l'ont maltraité en prison. Il ne parle plus. Soro Guillaume aussi l'a abandonné en prison. Il préfère aller donner l'argent à Picheri Balé que de donner l'argent à son ancien cyberactiviste. Le gars, il est sorti. Est-ce que même une seule vidéo, il n'a pas encore fait. Mais il y a longtemps, il est sorti. Hein. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. C'est pourquoi moi, je ne soutiens pas Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il n'est pas panafricain, il n'est pas patriote. C'est un francophile pur et simple. Un homme qui n'a jamais souffert. Un homme qui n'a jamais eu faim toute sa vie. Un homme qui n'a jamais fait prison. Un homme qui ne connaît même pas la misère depuis il est né. Quelqu'un qui a plus de 80 ans. Il n'a jamais connu la misère. Alassane Ouattara, ce qui fait de lui un homme noir, c'est la couleur de sa peau. Sinon, ce n'est pas un noir qui est là. Hein. C'est un Français qui vous dirige en Côte d'Ivoire. Donc moi, je paye le prix aujourd'hui. Parce que je ne peux pas soutenir un tel individu. Vous comprenez? Il ne connaît pas la situation des Africains. Il ne sait pas dans quoi les Africains sont actuellement. Quand tu lui dis l'AES, là, ça l'énerve. Parce que lui, chez lui, on ne doit pas combattre les Blancs, les Toubabous. On ne doit pas lever le petit doigt. On ne doit pas taper le poing sur la table pour dire on en a marre avec le franc CFA. On en a marre contre l'armée française.
On a vu Alassane Ouattara qui a dit ici à Paris que le franc CFA est une bonne monnaie. Le franc CFA, ça arrange l'Afrique. Parce que lui, c'est un économiste. Comment son compte bancaire sera gonflé? C'est comme ça qu'il réfléchit. Il sait très bien que si nous sortons du franc CFA, notre monnaie sera dévaluée. C'est-à-dire, le millionnaire d'hier risque de ne plus être millionnaire aujourd'hui. Donc les banquiers, les milliardaires et les millionnaires ne veulent pas qu'on sorte du franc CFA. Pas parce qu'ils aiment l'Afrique. Pour dire que le franc CFA est bon, mais ils regardent leur poche. Si on sort du franc CFA, celui qui a 10 millions risque de ne plus être millionnaire. Parce qu'il aura dévaluation. L'argent va perdre un peu sa valeur. Vous comprenez? Mais nous, à l'AES, c'est pas parce qu'on est fou. On est prêt à sortir du franc CFA et à payer le prix qui va avec. Parce qu'il y a une chose qu'on appelle la dignité. Un homme, c'est la dignité. Ici, là, je suis dans un pays, là. Quand tu donnes ton derrière, tu as l'argent. Je suis même allé, je vous ai dit que je suis allé acheter quelque chose chez un gars. J'ai fini d'acheter, je suis parti. On dit c'est 3 semaines ou même 1 mois plus tard, il m'écrit encore. Sur Marketplace là, c'est qu'on appelle Facebook Marketplace. Il m'écrit encore. Il dit, hi guy, je réponds. Je lui dis, mais j'ai déjà acheté la chose, vous n'avez pas encore supprimé. Il dit, oh oui, j'ai oublié de supprimer. Mais est-ce que tu es truc? Il a dit le nom de elle, quelque chose là. Il dit, voilà, si vous voulez, vous monter la conversation. Mais si on vous montre, vous allez voir son vrai nom bien, voilà, les trucs comme ça. Je lui ai dit, non, je suis chrétien, mon frère. By the way, Jesus loves you. Il a dit amen. Et puis il m'a plus écrit. Si ce n'était pas une dignité, c'est vrai qu'il y a la foi. Moi, je suis un croyant. Mais moi, là, ma croyance, c'est au niveau de la dignité. Si ce n'est pas une dignité, je peux aller donner mon derrière. On me donne mes 10 000 $. Pendant que toi, pour avoir 10 000 $, tu as fait 10 ans en Afrique. 10 000 $, c'est ce qui fait 5 millions. Moi, il donne un coup. On peut me donner ça. Bah. Mon derrière coule, je pose couche. Tu ne sais pas qu'il porte couche. Tu ne sais pas qu'il est un BR. Et puis j'ai roulé dans les Rolls Royce. J'ai roulé dans les trous. J'ai donné mon derrière à tout le monde ici. Les gens aiment les derrières durs et frais. Mais il y a une chose qu'on appelle la dignité. Moi, il n'y a même pas un garçon qui va me regarder avec amour. Je vais te gifler. Je vais te taper. Pour te montrer que tu as affaire à un garçon. Tu vas me regarder comme ça. Pour me faire clin d'œil. Toi, un garçon qui a tort en bas de toi. Mais tu vas le regretter. Je vais te... Oh! J'ai commandé même mon sac de boxe. Derrière, là, il y a place derrière. Il va m'entraîner derrière maintenant. Il y a longtemps, il n'a pas lancé coup de poing. Voilà. Donc, non seulement il soulève poids pour être en forme et pour avoir les vrais biceps. Voilà, les vrais biceps. Vous voyez, non? Et que YouTube, vous voyez, mais monter à YouTube. YouTube, vous voyez, non? Voilà. Et quand on enlève à bille, là, ton mec est fin. Je vais faire, même si ça ne prend 10 ans, ça prend 10 ans. Quand vous allez me voir demain, vous allez dire, ouais, c'est pas le même Herman. Et puis, il met cela, les vraies valeurs de garçon. C'est ça la fierté. Vous comprenez, non? C'est cette fierté que les Africains cherchent. Ce n'est pas l'argent. Nous voulons être respectés. Un homme, c'est la fierté. Si tu n'as pas la dignité, si tu n'as pas la fierté, tu as échoué ton existence sur terre. Gbagbo Laurent, par exemple, il pouvait vendre la Côte d'Ivoire. Il pouvait vendre la Côte d'Ivoire. Barack Obama l'a appelé. Les Sarkozy ont proposé d'argent ici pour que Draman soit président. Mais quand il était président, il a dit quelque chose. Il dit, vous n'entendrez jamais que Gbagbo Laurent a fui la présidence et qu'il a vendu, il a trahi les Ivoiriens. Ils sont venus le prendre, on pouvait tirer sur lui. On pouvait tirer sur lui. C'est ça un homme. La fierté. C'est ça un homme. Les Burkinabés là, les Maliens, les Nigériens là, ils savent très bien que leurs pays ne sont pas riches. Ils savent très bien que le fait de quitter de la CEDEAO, ça va jouer sur eux. Ils savent très bien que quand ils vont partir désormais en Côte d'Ivoire, ils vont demander le papier des étrangers là, comment on appelle ça là? Cas de séjour. Il y a plein de Burkinabés qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire, au Mali, au Nigeria, au Sénégal. Ils savent que ça peut jouer sur eux. Vous avez vu combien de Burkinabés venir condamner le combat de l'AES? Même si ça ne les arrange pas, ils comprennent l'implication du combat. Ils se taisent. Il y a d'autres même. Le gars là, le plus fort du monde là, il est dans l'AES. Il a même porté... Qui a vu la partie là? Son dernier trou pour soulèvement, il a porté l'AES comme ça. Non, on doit porter le drapeau. En tout cas, il a mis l'AES, si je ne me trompe pas.
Il est venu prendre photo avec le truc de Thomas Sankara. La statue là, il a pris photo à côté. Il est allé voir Ibrahim Traoré. Mais il sait qu'en faisant cela, ça peut le mettre en danger dans les autres pays. Vous allez voir ce gars là, Iron B ou même quoi là. Il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Il peut rentrer. Mais il ne va pas rentrer par précaution pour ne pas se faire violer. Mais il est fier de son pays. Il est fier du combat de ses frères. Lui, il a l'argent. Et qu'il est obligé d'être dans l'AES pour être Iron B. Il est obligé d'être dans l'AES pour avoir l'argent. Il a son argent, c'est un athlète. Mais ce qui fait qu'il est avec vous, c'est la dignité, la fierté. Il est fier d'être burkinabé. Il est fier d'être burkinabé. Puis il est poussiéreux. C'est pas poussiéreux. Les gens sont pauvres. Lui, il est fier d'être burkinabé. Quand il finit de soulever son poids, là, il vient s'asseoir au Burkina. Avec ses frères. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez le gars là, le Malien là. C'est vrai qu'il n'est pas politique, hein, mais je vais vous faire comprendre une pensée. Regardez le Malien, roi 12-12. Lui là, il peut se lever pour venir s'asseoir ici aux États-Unis. Au calme. Il suffit de vendre ses voitures là. Il est aux États-Unis. Il peut aller vivre partout dans le monde. Mais pourquoi il est au Mali? Parce qu'il est malien. Il y a des Maliens qui vivent aux États-Unis. Il y a des Maliens même qui ont vécu ici jusqu'à et puis on les a enterrés ici. Il y a des Maliens qui ne veulent même pas retourner au Mali. Ils préfèrent rester ici. Mais lui, il est milliardaire. Multimilliardaire. Jusqu'à il y a les panchos qui rampent. Il y a d'autres qui portent des couches pour mendier son argent. Même Macky Dola qui a duré ici, là. Elle est partie mendier photo dans la voiture de ce gars-là. Macky Dola qui a fort mon direct guitare, là. Elle a l'argent. Macky Dola, elle a l'argent. Vous n'avez pas me dit qu'elle n'a pas l'argent. Une femme comme ça, là. Les blancs qui aiment les fesses, là. Elle a l'argent. Macky, vous voilà, peut-être qu'elle est milliardaire. Elle a au moins peut-être 2 milliards, ou même 3 milliards dans son compte. Elle a l'argent. Mais si elle quitte ici pour aller prendre photo dans la voiture de ce gars-là, c'est que ce gars-là, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Mais il est au Mali. Il roule ses voitures-là dans la poussière. Mais à cause de quoi? Mais c'est la terre de ses pères et de sa mère, de ses mères. C'est la terre de ses ancêtres. Donc il est au Mali. C'est cette fierté-là, cette partie de fierté-là que je recherche. Mais de manière plus positive. Pas comme les Guillaume Soro qui disent qu'ils sont du Nord et puis ils ont tué leurs frères. C'est une fierté, mais une fierté démoniaque. Mais une fierté positive, c'est ce qu'on fait dans l'AES. C'est ça que, voilà l'idée que je vais véhiculer, chers camarades. Voilà l'idée que je vais véhiculer, chers camarades. Voilà. Donc ne pensons pas, pour conclure, ne pensons pas à nous-mêmes dans ce combat. Sinon, on va se trahir ici. Hein. On va se trahir. Ne pensons pas à nous-mêmes. Même si Gbagbo Laurent vient au pouvoir, qu'il ne mène pas une politique de l'AES là, moi je ne parle plus de lui. Je ne le soutiendrai même plus même. Voilà. Il est du Sud, il n'est pas du Sud. Ça, c'est plus mon problème. Actuellement, là, on ne parle plus en termes de religion ni de région. On parle en termes de combat. Parce que ça veut dire que moi, je ne suis pas un homme sérieux. Demain, Gbagbo Laurent vient et puis il devient francophile. Demain, il vient et puis il mange les toubabou. Demain, il vient et puis il fait exactement ce que les Draman là font là. Qui va être fier de lui? Comme ma fierté est la priorité dans ma vie, moi, je vais le laisser. Les gens pensent qu'on n'aime pas Draman parce qu'il est djoula ou parce qu'il est musulman, mais c'est faux. Ibrahim Traoré, là, c'est un bouddhiste. C'est une question que je pose. Hein. Parce que vous savez qu'actuellement, là, l'homme politique phare d'Herman, c'est Ibrahim Traoré d'abord. Après vient maintenant les Tiani et les Assimi. Ça, c'est mon choix. On est dans l'AES, mais moi, j'ai mon phare. C'est IB. Bon, il n'y a pas IB, parce qu'il y a un IB qui a été rebelle chez nous. C'est IBT. Même pas Ibrahim Traoré, capitaine, c'est lui. Mais moi, je suis chrétien. Lui, les musulmans, c'est catégoriquement opposé. Voilà les deux grandes religions les plus opposées depuis le monde des mondes. Parce que les musulmans ne croient même pas petit qu'un enfant, Dieu peut avoir un enfant. Mais nous, on dit Jésus est le fils de Dieu. C'est vraiment opposé en termes religieux. Donc ceux qui disent qu'on déteste les Sorogium, on déteste les Draman Ouattara parce qu'ils sont musulmans là. Mais c'est faux à faire. Parce qu'Abdraman Tiani, c'est un musulman, 100%. Le Niger lui-même là, le Niger c'est à 98% musulman. Mais moi, c'est par le Niger que j'ai commencé mon combat, tout le monde le sait. C'est le Niger qui m'a aidé à avoir mes premiers 50 000 abonnés. Parce que c'est d'eux seuls que je parlais.
Je ne parlais même pas de Burkina encore. Parce que le combat était concentré au Niger. Chers camarades, il y a des Nigériens qui m'ont contacté, beaucoup m'ont donné leur numéro. Femmes comme garçons, jeunes filles comme vieilles. Mais je ne suis pas musulman. Assimi Goïta, c'est un chrétien? Non, c'est un musulman aussi. Tout l'AES là, c'est des pays musulmans. Ce n'est pas des pays chrétiens, c'est des pays musulmans, mais il y a des chrétiens dedans. Mais les religions qui dominent, c'est le musulman. Mais regardez tous ceux qui font des vidéos là. Il y a plein de chrétiens. Il y a plein de musulmans aussi. Donc ce n'est pas une histoire de religion ni de région. C'est une histoire de fierté. C'est une histoire de vraie indépendance. Nous voulons en finir avec cette manière de se moquer de la race noire. Pourquoi dans un pays étranger, toi tu t'en fais une base militaire là-bas, mais tu te fous de ce pays? Tu te fous de ce pays? Sinon, si l'armée française est au Burkina, moi personnellement, ça m'enlève quoi? De vous à moi. L'armée française est au Burkina. Moi, je suis assis ici, là. 1, je ne suis pas burkinabé. De 2, je ne suis pas au Burkina. De 3, je ne suis pas un homme politique burkinabé. De 4, je ne suis pas un militaire burkinabé. Pour dire qu'un jour, un militaire français peut tirer sur moi. Donc, si l'armée française est au Burkina, moi, ça m'enlève quoi? Rien. Personnellement, je le dis. Mais au niveau de la dignité de l'Africain, mais c'est une foutaise. C'est une foutaise. Pourquoi chez nous, les Noirs, eux, ils ont des bases militaires, et puis chez eux, on n'a pas de base militaire? Par conséquent, je suis concerné parce que je suis un Noir, et je suis un Africain noir. Fier d'être noir. Digne d'être noir. C'est ce qui me pousse à attaquer les Toubabous. Même si le pays qui m'abrite actuellement, là, c'est un pays de l'OTAN. Et que les Toubabous, là, ceux que j'appelle Toubabous, vous connaissez très bien de qui je parle, eux, là, c'est l'OTAN. Et que ça peut même être risqué. Mais chacun, c'est ça. Chacun fait son choix. Je suis africain. Même hier, j'étais au supermarché où ils ont diminué les prix des supermarchés. Non. Moi, mais ici, étonné. Chier. Moi, mais j'ai appelé un blanc américain qui était là. Il ressemble un peu à... Il ressemble un peu à Biden. À l'autre là, Trump. Ils ont à peu près le même visage et même cheveux. Donc ça m'a attiré. Puis j'ai dit, ah, ça là, c'est $7. Il a commencé à rire. Il dit, ah, moi j'ai pris 10 euros. Il a pris 10 paquets de poulet. Parce que, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Même j'ai vu ça sur Internet. Sur CNN. Dans tous les États-Unis, hein, ils ont coupé presque les prix en 2. D'Abali, des Américains. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'État qui a subventionné cela. Je n'ai pas le temps pour trop regarder l'information. Moi, je fouille sur Internet pour parler de mon continent. Mais j'ai vu ça quelque part, sur CNN. Que les supermarchés là, ils ont diminué. Même Californie, qui est l'État le plus cher, la nourriture est devenue moins chère. C'est-à-dire, tu prends $20, tu peux acheter beaucoup de choses. Tu prends $50 là, c'est pas la peine, ton frigo va s'éclater. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai appelé le gars, je n'étais pas sûr des prix. Moi, chez moi, peut-être, parce que souvent, ils me font des prix d'une manière. Ils peuvent mettre un tarif. Déjà, c'est par kilo. C'est ce qu'ils appellent label ici. Par kilo. Donc, le prix, c'est par kilo. Donc, pour connaître le prix total, il faut bien regarder ça fait combien de kilos. Donc, j'ai pensé à ça. Mais j'ai cherché, je n'ai pas vu ça. Ils ont mis taureau. Et puis, ils ont mis $7. Un paquet de poulet. Je n'ai pas dit... C'est-à-dire un carton. Il y a plein de poulets dedans. Pas un carton en tant que tel. Ça dans mon frigo, mais j'ai pas envie de me lever. Je vais vous montrer. C'est un truc... C'est comme sachet, mais ils ont mis beaucoup de poulets dedans d'une manière. Là, voilà. Donc, il a demandé au gars, il dit, ah, tout ça. Là. Il a commencé à rire. Il dit, mon frère, moi, j'ai pris 10. Il a pris 10. Par exemple, c'est pas quand il va changer les prix encore. Il va aller baisser son frigo, ça, met ça dans le congélateur là. Moi, j'ai pris 4. Parce que je suis seul. Si je prends même 4, je ne suis pas sûr qu'il ait fini jusqu'à ce que la date là, parce qu'il y a une date là où tu dois finir de manger. Si ça dépasse, le poulet n'est plus bon. Bref. Vous savez ce qu'il m'a demandé? Where are you from? Pour la première fois, j'ai dit Burkina Faso. Il dit Burkina Faso, Burkina. Il dit Haute Volta. Il dit Haute. J'ai amené mon téléphone, il a monté la carte de l'Afrique. Et puis il dit ici. Il dit oh, I know Ghana. Ghana, oh ok, so West Africa. Il dit oui, West Africa. Je me suis identifié comme Burkinabé. Et puis c'est parti, hein. Désormais, dorénavant, si on me demande where are you from, Burkina Faso, c'est fini. Tant que vous êtes dans vos conneries en Côte d'Ivoire, là, moi je ne suis plus dans votre affaire de Ivory Coast ou bien Côte d'Ivoire. Je ne suis plus dedans.
La Côte d'Ivoire n'est pas un pays digne africain. La Côte d'Ivoire est dirigée par un francophile. C'est à vous, le peuple de Côte d'Ivoire, de les enlever. Vous êtes là, c'est pourquoi hier, je vous ai dit mes vérités. Je vous ai dit mes vérités. Vous êtes là, vous dormez. Vous êtes dans les buzz, dans les trucs bizarres. Les gens se battent pour leur souveraineté. Les gens se battent pour leur pays. Vous avez des bases militaires en Côte d'Ivoire. Vous ne faites rien. S'il y a un Ivoirien ici même là, toi, mais tu dois avoir honte de toi. Désormais, si on me demande, je vais mélanger. Si on m'a demandé, ça dit, je vais prendre chaque jour, chaque lundi, je suis malien. Bah, ici, dès que tu parles là, les Blancs te demandent where are you from, à cause de ton accent. Tu vois, non? C'est comme ça. Il y a d'autres qui voient ça comme frustration. Parce que moi, par exemple, je suis américain. C'est-à-dire, le monsieur qui m'a parlé là, on a les mêmes papiers. C'est-à-dire, on a le même passeport, même couleur, même. C'est-à-dire, on a les mêmes droits. Désormais, dorénavant. 100%. Il peut voter, il peut voter. Il peut travailler dans la justice. Ah non, c'est pas 100%. Il ne peut pas devenir président. C'est ça aussi qui est la vérité. Ça prouve que ce n'est pas chez moi. Il ne suis pas natif. Donc, il ne peut pas devenir président. Lui, il peut devenir président. Voilà. Ça aussi, là-dedans, ce n'est pas 100%. Hein. Mais je vais dire 99,80%. Parce qu'il peut voter, il peut voter. Il peut devenir juge, il peut devenir juge. Il peut devenir policier, il peut devenir policier. Il peut rentrer dans l'armée, il peut rentrer dans l'armée. Il peut travailler dans la médecine, je peux travailler dans la... On peut tout faire, lui et moi. Mais il peut devenir président, il ne peut pas devenir président. Donc, ils ont raison de nous demander where are you from, parce que c'est pas d'ici. Voilà. Donc, quand je parle de l'AES, il y a les gens qui m'écrivent à Nîmes, ah, c'est que tu fais là, est-ce que c'est pas dangereux? On peut t'arracher tes papiers. Ah, Américain va venir m'arracher mes papiers parce que je parle de l'Afrique. Entre eux-mêmes, matin, midi, soir, ils nous demandent where are you from? On est d'accord? Matin, midi, soir. S'il m'avait parlé devant Joe Biden, là, même s'il ne va pas me demander ça, mais dans son cœur, là, il va tiquer. À cause de mon accent, il va savoir que je ne suis pas américain natif. Même tous les policiers, tous les gens qui nous croisent ici, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Where are you from? Where are you from? Where are you from? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, où je suis from, là, c'est de là-bas que je parle. C'est l'activiste de ça que j'ai fait. Parce que je suis from là-bas. Voilà. Donc, ceux qui rêvent que les Américains, FBI va venir, bien les gens vont venir nous prendre pour nous jeter dans l'avion, pour nous rapatrier, parce qu'on parle de l'AES là. Vous allez rêver pendant toute votre vie. Hein. Voilà. Vous allez rêver. Moi, pour m'enlever ici, il faut vraiment que j'ai fait quelque chose de terreau sur l'État. Là, soit on peut me mettre en prison à vie, ou bien on peut m'arracher ma nationalité. Mais à part ça, je ne vois pas. Hein. Même s'il y a déjà quelqu'un, ils vont me condamner avec mon papier américain. Là. Est-ce que vous savez ça? Même si elle fait beau à quelqu'un et que j'ai tort, ils vont regarder dans la loi ce que je mérite, ils vont me donner comme punition. Avec mon papier, ma nationalité américaine. Vous pensez que tous ceux qui sont venus ici et qui ont été naturalisés là, on les a tous rapatriés parce qu'ils ont fait criminalité ou même parce qu'ils ont dit quelque chose, on les a rapatriés? Non, on te met en prison. Allez-y dans les prisons. Il y a les immigrés qui sont en prison. Quand ils finissent ses 10 ans, ses 30 ans, il ressort, il est toujours américain. Vous parlez de quoi? On va toujours critiquer Draman. Vous n'allez pas effrayer quelqu'un ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Hier, on m'a fatigué avec ce genre de choses-là. Chers camarades. Donc, voici un peu tout ce que j'avais à dire pour ce matin-là. Voilà, il est 10h00. Il faut vraiment que je bouge. Voilà, je dois bouger. OK? Et on est célibataire. Donc, à 10h, un bon samedi comme ça, là. Est-ce qu'il est samedi? Ah oui, aujourd'hui est samedi. OK. Donc, il était dimanche. Il devait aller à l'église. OK, donc c'est demain. Donc, je vais me lever, essayer de voir un peu. Voilà, je vais me lever. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tout ce qu'on bavardait là, voilà. Il est là, mon baou, il est là. Voilà. Toujours à portée de tir. Tu t'amuses, tu apprendras, chers camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo. YouTube, Facebook, merci beaucoup. 656, 200 et 204. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà. Donc, voici un peu les quelques analyses que je voulais quand même faire avec vous, chers camarades. Voilà. Nous devons continuer le combat et ne pensez pas à vous seuls. Voilà. OK, pensez au combat, chers camarades. C'est très important. Pensez au combat. Ne pensez pas à vous seuls personnellement. Voilà. Je vais revenir dans le courant de la journée pour parler encore, pour dire encore mes vérités concernant l'AES. Parce qu'il y a une autre vérité que je voudrais dire aux gens là, à nos trois présidents. À nos trois présidents. Aucune base, tant qu'il y a une base militaire étrangère
sur un territoire, pour moi, le territoire n'est pas encore indépendant. Hein. Oui, oui, oui. Tant qu'il y a une base militaire étrangère, quelle que soit la base militaire, vous n'êtes pas encore indépendant. Hein. Ce qui se passe ici, en France, en Suisse, en Grande-Bretagne, ça doit être pareil pour nos États de l'AES. Tu ne peux pas aller en France, tu vas trouver une base militaire chinoise. C'est pas possible. Même américaine, c'est pas possible. Pourquoi chez nous en Afrique, là, c'est comme ça? C'est ça le vrai point. Je crois très bien qu'au Niger, il y a encore des bases militaires là-bas. Je crois bien. Donc, il faut que nos présidents continuent là-dessus. Chers camarades, j'avais dit que je vais vous laisser. Si je ne vous laisse pas, je vais parler encore. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi Herman le Patriote. À bientôt. Je vous remercie.